Voilà, nous sommes là, Allô le Jeune, votre émission en direct de la radio-télévision nationale congolaise, Radio Nationale. Nous sommes là pour parler avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est Allô Docteur. Allô Docteur, nous allons parler autour du rôle des hommes et de pères dans la vaccination. C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis avec celle que vous avez l'habitude maintenant d'écouter chaque fois sur la radio nationale. Elle s'appelle Alphonsine Bopokoumou, c'est docteur et c'est lui qui répond à vos questions et je m'en vais la saluer. Bonsoir, docteur Alphonsine. Bonsoir, monsieur René. Vous allez très bien? Je vais bien, merci. Et vous? Moi, je vais très bien. Chers auditeurs, le thème, vous l'avez retenu, c'est le rôle des hommes et des pères dans la vaccination. Alors, vous allez suivre tout à l'heure un élément très intéressant proposé par nos partenaires Niel sur le sujet. Et vous allez réagir au téléphone au numéro 0900 166 275 0900 166 275 ou envoyer des SMS et voice au 081 595 28 90. Je vous laisse suivre cet élément et puis on va se retrouver après. Quel est le rôle des hommes et pères dans la vaccination? Question. Aïe, entre nous. Est-ce que les pères ont un rôle dans cette affaire de vaccination-là? Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. Depuis que je suis née, là, je n'ai jamais entendu même mon papa parler de vaccination. C'est ma maman toujours qui prend carnet et puis elle nous attrape, on s'en va, je me souviens. Donc, si aujourd'hui on parle de rôle de père, des hommes dans la vaccination, là, franchement, pour les papas, là, enlever ça dedans. Parce que je n'ai jamais entendu. Bienvenue à tous, vous êtes à l'émission Allô Docteur, c'est Philo, une émission présentée par Niel. Et notre docteur est là, elle est toujours là, elle est là aujourd'hui encore. Docteur Tanou Rachel, épouse Ouattara. Bonjour docteur. Bonjour Philo. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Docteur, on est là encore pour question. On a toujours vu que c'est les mamans qui s'impliquent beaucoup plus dans l'affaire des vaccinations. C'est elles qui sont toujours au devant. Quand on parle de vaccination, c'est les mamans, c'est les mamans. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que la vaccination commence déjà à un âge très bas. À partir du premier jour de naissance, on commence à vacciner les enfants. Et comme le bébé est vraiment dépendant de la maman, bon, je pense que c'est surtout pour ça. Le bébé est dépendant de la maman, on dit que c'est la maman qui doit prendre soin du bébé, qui doit le nourrir. Donc ça fait que le concept a pris et tout le temps, ce sont les mamans qui sont toujours auprès des bébés pour les amener pour se vacciner. Alors que les hommes ont un rôle très important voilà, dans la vaccination. Comment? Parce que l'homme en tant que leader, en tant que chef de famille, en tant que personne ressource, leur implication dans la vaccination va permettre une meilleure réussite de l'implémentation du calendrier vaccinal. Voilà. Donc, déjà, il faut que les hommes puissent aller à l'information. Voilà. Pour qu'ils puissent comprendre. Ce n'est pas vous qui donnez cette information? Oui, c'est nous, on va donner l'information, mais il faut qu'ils viennent déjà vers nous pour comprendre. Vous ne pouvez pas faire, je ne sais pas, il n'y a pas de plan, de technique, de manière pour les emmener. Déjà, pendant le suivi de la grossesse, pendant les visites prénatales, on doit commencer à expliquer aux papas qu'ils ont un rôle très important. En tant que chef de famille, c'est important qu'ils comprennent l'importance de la vaccination. Voilà les avantages de la vaccination. Quand eux, ils vont comprendre, ils vont pouvoir amener les femmes à mieux comprendre aussi. Voilà. Lors de la première émission, on a parlé des angoisses autour de la vaccination. Il y a toujours des craintes. Mais lorsque leur mari, leur époux, leur frère vont aller à l'information, ils vont comprendre ce que c'est que la vaccination, l'importance de la vaccination, ça va permettre encore d'atténuer ces peurs et puis ces angoisses-là. Elles vont aller encore mieux. Pour les hommes qui accompagnent les femmes lors des visites pendant la grossesse, on explique toujours. C'est vrai qu'ailleurs, les hommes ne sont pas très impliqués pendant la grossesse, les visites, pendant l'accouchement, mais il y a certains qui s'impliquent. Mais de plus, on va organiser quand même des campagnes de sensibilisation pour demander aux hommes de souvent accompagner les mamans pour comprendre. Oui, on va organiser. Et quand ça va commencer quand? Est-ce que moi Parce je que peux, c'est toujours, pas... non, mais c'est toujours intéressant qu'on entende les docteurs, même si tout de suite là, je me lève pour aller voir un docteur dans son bureau, dans sa clinique ou peut-être dans, je sais pas, dans son lieu de travail, il va me répéter la même chose. Et je vais repartir dans 10 ans, il va me répéter la même chose. Alors que les femmes attendent depuis la nuit des temps. Que les hommes les accompagnent. Oui. Non.
quelles sont les conséquences du fait que les hommes ne s'impliquent pas trop dans cette affaire-là? Y a-t-il des inconvénients, des conséquences et tout? Bien sûr, il y en a. Il y en a en ce sens que la femme est la seule à porter cette responsabilité de vaccination. Donc lorsqu'elle rencontre peut-être des effets secondaires, elle peut être réticente à envoyer encore l'enfant une autre fois pour continuer le calendrier vaccinal. Ça déjà c'est un problème. Alors que si son mari a compris, s'il arrive à lui expliquer, le mari pourra calmer, apaiser, comme il est plus proche de la femme que nous, agents de santé. Dès lors que lui, il a compris, il pourra facilement amener la femme à comprendre encore. Voilà. Et puis pouvoir continuer la routine. Ça veut dire que la femme, comme elle est la seule à porter cette responsabilité, dès lors qu'elle fait face à un petit souci, voilà, un stress, un problème, elle peut arrêter. Elle peut arrêter d'envoyer voilà, l'enfant pour se faire vacciner. Alors que si son mari comprend, dès lors qu'il y a ce souci-là, il va lui expliquer non, c'est normal, il faut, voilà, ça va le protéger. Les médecins m'avaient dit effectivement qu'il y avait des effets secondaires, ça va passer, c'est pas grave, voilà. Mais comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pères s'impliquent plus? Est-ce qu'il y a des stratégies, il y a des manières? C'est pas que... Oui, il y a des manières. C'est notre rôle. Bon, d'une part, c'est notre rôle, c'est de conseiller les papas, de faire connaître déjà le calendrier vaccinal par les hommes, les chefs de famille, les pères, voilà, les oncles, leur montrer l'importance de la vaccination pour les personnes. Voilà. Également, leur expliquer que ce n'est pas qu'une histoire de femmes, ce n'est pas que de la responsabilité des mamans. Voilà, ils ont un rôle très important à jouer dans la vaccination. Lorsque eux, ils vont adhérer, ce sont des personnes ressources, ce sont des exemples dans la société. À chaque contact d'un patient, avec un patient, on doit toujours rappeler l'importance des hommes voilà, dans l'accompagnement des femmes pour la vaccination. Je pense que comme ça, on va plus toucher tout le monde. Voilà. Les gens comprendront mieux que ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Les hommes ne s'impliquent pas vraiment. Pourquoi? Bon, comme j'ai dit au début, c'est parce que souvent le bébé est plus collé à la maman, il est plus dépendant de la maman, tout ça, mais ce n'est pas normal. Les hommes doivent vraiment s'impliquer pour accompagner, pour permettre qu'il n'y ait pas de cas perdus. Souvent, il y a des femmes qui commencent, mais comme la responsabilité est grande, elles peuvent abandonner à un moment. Mais s'ils étaient deux, si c'était tous les deux parents, voilà, on sait que ça allait vraiment continuer, suivre le cours normalement jusqu'à la fin. Et aussi, il y a des rappels. C'est très important que les hommes participent à rappeler les femmes, puisqu'il y a certains vaccins qu'il faut rappeler au bout d'un certain moment. La femme seule peut oublier, elle a d'autres responsabilités. Voilà. Mais si les hommes adhèrent aussi, les rappels seront plus faciles. Le monsieur, il est dans son coin, il élève ses enfants seul pour un cas de divorce ou peut-être la maman, il n'y a pas eu de mariage. Donc le monsieur, il va récupérer les enfants pour les élever. Il ne sait pas qu'il y a une suite de vaccination, il ne sait pas qu'il y a une continuité, il ne sait même pas qu'il y a un carnet de vaccination. En fait, il ne se pose pas des questions, il ne sait pas. Et même si on lui en parle, il faut le convaincre. Justement. Parce qu'il va dire, ah, ça fait rien, c'est quelle affaire, on vaccine les enfants, ça finit pas et tout. Faut pas traumatiser mes enfants. Tu vois, il prend tout à la légère. Les hommes prennent tout à la légère. Et c'est devenu vraiment très compliqué à cette allure où nous allons. Ils ne s'impliquent même pas un peu. Donc là, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire le travail là. C'est surtout lui l'informer sur l'importance de la vaccination. Quand il sait que c'est grâce à la vaccination que son enfant peut échapper à la mort face à certaines maladies, quand il saura que c'est grâce à la vaccination que son enfant peut toujours avoir ses membres fonctionnels, voilà, je pense que quand il va comprendre vraiment l'importance de cette vaccination-là, il va même plus tarder. En fait, comme c'est une affaire de maman, tout le temps c'est la maman qui amène les enfants, pour lui, bon, c'est la providence qui fait que l'enfant est bien portant, il est actif et tout. Il ne sait pas que c'est parce que derrière, il y a une vaccination qui protège l'enfant. Voilà, quand il saura le risque que peut avoir un enfant lorsqu'il n'est pas vacciné, je pense qu'il va vraiment s'impliquer. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Nor ça veut dire « bouche ne peut pas conseiller quelqu'un ni l'envoyer à faire quoi que ce soit ». C'est le problème. C'est-à-dire, tant que lui-même, ses yeux n'ont pas vu un problème sur l'enfant, et puis c'est grave, je suis sûre qu'on va beau parler, mais ils sont assis, ça ne leur dit rien. Ça les dit, ou bien peut-être voir chez le voisin, voir chez X ou Y, et puis tu vas essayer de s'informer avant de pouvoir prendre la chose à bras le corps. Je pense que juste
parler comme ça, là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, là. Ça sera vraiment notre rôle. Hein. Ça sera à nous de les amener à comprendre. On va les expliquer en fait, de façon générale. Peut-être les théâtres fora, par exemple, des théâtres fora, pas le cinéma, voilà. Ça aussi, ça peut aider. Parce qu'au moins, là-bas... Non, mais il y aura toujours... Bon, je pense qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui passent par le cinéma. Par le cinéma, les théâtres, voilà. Effectivement, oui. Les comédiens vraiment s'impliquent énormément. À chaque contact qu'on aura avec un patient, un monsieur, on va toujours lui dire... Même s'il n'est pas venu pour ça, on finit de parler du problème qu'il a amené. Et puis on introduit ça un peu. Je pense que quand ils vont commencer à entendre tout le temps, ils vont commencer à se dire, ah, il y a un père de famille qui est assis chez lui et puis qui dit, ah, moi, tous mes enfants, là, personne n'est jamais tombé malade. Alors ils sont tous en forme. C'est parce qu'ils sont vaccinés. Non. Ils ne vont pas faire la méningite. Non, même s'il a la chance que les enfants ne sont pas vaccinés, il va attendre qu'il y a un qui soit touché avant de dire, ah. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est le mouton de sacrifice de la famille. C'est regrettable, voilà. On va toujours espérer qu'on n'en arrive pas là, quoi. Vraiment. Parce que ce n'est pas simple. Aujourd'hui, de plus en plus, l'information, moi je pense que l'information passe quand même, mais avec, comme tu dis tantôt, excusez-moi si on se tutoie. Non, c'est pas grave, on peut se tutoyer. Les théâtres forums, les sensibilisations au niveau des télés, les documentaires, un peu de trop de choses. Plus en plus, et puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on voit. Ouais, avec les réseaux sociaux, des photos pour montrer un enfant qui a la poliomyélite, un enfant handicapé, des complications de méningite. En tout cas, s'ils voient ça, ils vont comprendre. C'est vrai qu'il y a le programme élargi de vaccination, mais il y a également des vaccins spécifiques en cas d'exposition à un germe, comme la rage par exemple. Un papa qui ne fait pas vacciner son enfant après qu'il se soit fait mordre par un chien enragé, ça c'est grave, parce que dès que la maladie se déclenche, il n'y a plus de solution. L'enfant va manifester la maladie et puis mourir. Il n'y a même plus de solution. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que les parents s'impliquent énormément dans cette affaire de vaccination. Les parents, les papas surtout, accompagner les mamans, voilà, leur faciliter la tâche. Voilà. Parce qu'à elles seules, elles peuvent oublier les rappels. Alors que la campagne, les vaccinations permettent d'éradiquer plusieurs maladies. Ailleurs, il n'y a plus de fièvre jaune, par exemple. Il n'y a plus de poliomyélite. Même au Burkina, ça a considérablement diminué parce qu'il y a la vaccination. Donc, si les hommes s'impliquent encore plus, on va pouvoir éliminer certaines maladies et protéger les générations futures. Les enfants qui viendront après n'auront même pas connu. Ils ne vont même pas savoir qu'il y a une maladie qu'on appelle poliomyélite. Voilà, parce qu'on a pu couvrir la population avec la vaccination. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être là. Merci de répondre aux questions. Franchement, je pense qu'on a beaucoup appris. Merci. On a su vraiment ce qu'il faut faire. Et je sais que les pères aussi qui nous ont regardés ont compris leur rôle. Et leur rôle est très important dans cette affaire de vaccination. J'espère que vous avez bien saisi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. @NielCampagne sur Facebook, Twitter et Instagram. À très bientôt. De retour dans ce studio, vous êtes en train de suivre Allo Docteur. Et tout à l'heure, vous avez suivi l'élément que nous vous avons proposé, le rôle des hommes et de pères dans la vaccination. Je sais que vous avez très bien suivi et tout à l'heure, vous allez poser 2 questions. Mais la fois passée, nous avons été avec le docteur Alphonsine Bopokoumou, toujours dans Allo Téléphone, dans votre émission Allo les jeunes. Nous vous avons proposé Allo Téléphone et le thème, c'était le programme de vaccination de routine. Vous avez posé des questions et nous voulons que vous puissiez écouter ces questions qui ont été posées par certains auditeurs et Madame Alphonsine, notre docteur, va répondre. Ensuite, nous allons enchaîner les thèmes d'aujourd'hui. Écoutez les questions qui ont été posées par 2 femmes et un homme. On écoute. Bonjour papa journaliste et maman docteur. Na bengi bino à partir ya Mbandaka. Bolobi nini pona ba mama oyo abotaka mwana na hôpital, mwana na za vaccin kuna et puis azonga na mwana na ndako depuis wana azonga suna mwana na hôpital te mwana na pakola kaka bon risque nini eza pona mwana wana. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour ma docteur. Nalandaki émission
Nabino sur le programme ya vaccination de routine. Namonaki question ngezaki kotala ke basi ebele baza ko leka mingi bana ba otozo benga bango ba fille mère. Basi wana baza vraiment mayele mingi te bazo kendaka pe kobota bakokende kobota bwe bakozwa vaccin kambala moko pe bakei na bango libela. Bazali vraiment pe na mikakatano ya kolanda ba programme na bino po ba couple wana mingi mobali aza mwana muke mwasi paza mwana muke de baza vraiment na mayele mingi te ya kolanda makambo nyonso ba programme nyonso wana. Siko na basi wana ba couple wana tokoki koloba na bango nini pe tokoki osunga na bango nini ba oyo bazoyeba makambo oyo te tokoki osunga biso po na basi wana toyeba soki nini tokoki osala mpona ba couple modele wana. Ya mibale Kongo eza mboka mnene bapimi babenga yango continent. Mama aza na zemi aza na pasa kobota mboka o mama azali na hôpital eza 30 ou 40 km. Mama ana soka ke na mwana na hôpital aboti. Mwana azuka vaccin na hôpital mama ana zonga na mboka na ye. Akendaka lisusu te mwana pe azwa lisusu vaccin te. Lokola ba mboka msusu banzela eza te zone de santé eza te ba femme stage babotisi mwasi. Bakatika mwana mutolu mwana ana azwa pe vaccin te. Si akola siko programme mangwele akozongo ndenge nini. Voilà, ce sont là les trois questions posées par deux femmes. Et nous allons écouter la dernière question. Comme ça, Madame Alphonsine Bopokoum va répondre. Allô RTNC, allô les jeunes. Papa journaliste, j'avais suivi votre émission, allô les jeunes. Mais nazana ba inquiétude mo par rapport à vaccin. Autour na nous maman docteur Aib Sabisonano. Beaucoup de vaccins depuis moi na botamati lelo. Nebité. Est-ce que la rana vaccin mon côté ok moi na koki kozwa tim kola. Alors tozo kapé que ba vaccin ngo a excepté kozwa ngo ba vaccin musu tozo e bagate utilité na ngo za nini. Musu tozo ya kana ba maladie donc tozo e baté. Beaucoup de vaccins. Tu peux savoir confiance kana bango, tu peux savoir ba na ba zo ba vaccin bongo tozo e bagate est-ce que oui eza pona nini, oui eza pona nini, oui eza pona nini. Soki na tali mwana nga de pa botamati lelo ata 10 vaccins azwa. So tozo e baté nyonso neza pona nini. Et puis, modalité ya vaccin oyo, bango balobi bangi banda kopesa. Modalité nango eza combien? Eza ofele ou bien photo futambongo? Merci. Merci beaucoup, Madame Docteur Alphonsine Bopokoumou. Vous avez suivi les questions posées par nos auditeurs. C'était par rapport au thème de la fois passée, le programme de vaccination de routine. Est-ce que vous pouvez nous répondre en quelques minutes pour qu'on attaque le rôle des hommes et des pères dans la vaccination? Oui. Je vais commencer à répondre à la première question. Madame, pour moi, na oyo azui vaccin mbalamoko et puis akieyi azui sous vaccin te nini ekoko melai. Premièrement, baza bana moko baza exposé. Babinga bango enfant 0 dose. Azui le côté aza ko exposé na communauté o aza na kati na batu nyonso baza pembe na ye. Pourquoi? Parce que ba malade o basi ba éradiquer ki yango et pas na ye ekozala kaka eza ya comme le quoi moi vase moko boye ya ko transmettre ba piloko wana parce que ye aza immunisé te. Siko nini ya ko sala eloko ko sala eza nini il faut akende ba bandela ye vaccin nyonso oyo basala ki ya bana mke wana ya de 0 à 11 mois à une année. Donc abanda nini wana mobimba koke na centre de santé bako réorganiser les programme wana mobimba pe akozwa yango. Donc ce n'est pas grave mais il faut azwa ba vaccin wana pour mwana azala protéger. Il y a ba couple jeune, tout le mineur, maman aza jeune, papa pe azali jeune. Rôle la biso ba parents
na biso ba personnel soignant eza ya kopesa bango mateya neti yo mama ozu chance ya koyoka makambo ya vaccin oyo tozoloba mokolo nyonso awa bandeko ba ya PEV bazo sala biso pe toza kozwa mwangonga mke ya koloba na ba radio na banini yo okoki kobenda bango matoyi oyebisi bango ba jeune couple wana boya awana lobela bino pomoni vaccin eza important pona yo mama pona mwana waza na kati ya libumu na yo mama. Donc il faut que ça la effort wana ya kolobela bango ya côté ya bango parce que baza ba jeune baza préparé na makambo wana ti pona mboka na biso ke Congo eza munene. Oui, Congo eza munene et puis banzela eza pasi, ça on comprend et on voit, mais batu ya service à vaccination à PEV en tout cas na habité ceux qui coin aux alinango eza coin ndenge nini, mais je naza sûr que bakoma kuna bakoma seulement peut-être mutu akoza moi distrait moi muke mais bakomaka ata 30 km wana soki eza pour la vaccin oko se préparer maman oko se préparer oyebi ke vaccin nanga nazozo yango après 1 mois, donc na 2 semaines ou bien 3 semaines oyo na se préparer na bimata 3 jours avant pour nazwa vaccin wana pour na sa nini nazonga. Donc il faut que se préparer pour na ba to baza distance na nini na ba centre de santé. En tout cas, wanande ezali important. Pour na papa aza ko s'inquiéter pour na vaccin, papa tozo ebisabino vaccin ezwaka temps pour na esalima. Donc bakoki ko pesa bana eloko mabeti. Temps wana ezali temps mulai. Ba vaccin wana ekoki kozwa pas moins d'une année pour elambema esalima. Donc monde entier bakoki koza ba pesa kaka bana eloko mabeti bako pesa bana eloko mabeti. Utilité ya vaccin ezali chaque jour tozoloba vaccin ezako protéger bana contre ba maladie ebele wana totanga ki yango totanga ki ba maladie wana nako répéter mbango pona oloba nyonso te po temps eza mukuse totanga ki ba vaccin wana ebele. Donc ceux qui au moins na azuzwa yango ezo batela imakasi akokoya ba malade pamba pamati. Modalité nango ezali vaccin wana ezali ya pamba baza ko futisa batute ezalaka ya pamba peut-être yo pour se déplacer au kende kuna ozwa vaccin wana moi déplacement wana au futi OK kuna mais kokoma kuna basenga mbongo te. En tout cas ngana yebike eza ya pamba programme ya vaccination eza ko prévoir ba biloko nyonso pona équipe wana et travaillaka ezalaka ya pamba. Alors, on revient sur notre thème d'aujourd'hui, le rôle des hommes et de femmes et de pères dans la vaccination. Alors, vous pouvez nous dire votre commentaire sur ça. Oui. En tout cas, les hommes ont un grand rôle à jouer dans la vaccination. Parce que ce sont eux qui sont les garants de la maison. Ce sont les patrons de la maison. Comme un papa donne l'ordre à la maison, on les exécute sans dire un mot. Alors moi, je vois qu'on doit d'abord commencer à sensibiliser les hommes. Les hommes, pourquoi? Parce que la présence à la vaccination, ça va réconforter et la femme et l'enfant qui va se sentir joyeux de voir ses deux parents comme ça venir l'accompagner et ça va être un bon moment. Et de deux, les papas que je vous parle aujourd'hui, les papas qui m'écoutent aujourd'hui, soyez attentifs. Prenez, si vous n'avez pas eu le temps d'accompagner la maman, prenez même les carnets de vaccination. Regardez ce qui se passe. Comment l'enfant a pesé combien de kilos aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a donné comme dose aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez ces temps-là. Parlez. Et deux fois, je sais que les papas, vous êtes vraiment occupés à chercher de l'argent pour la famille. Mais donnez même un petit moment. Participer, ça va faire du bien à la famille et puis aux enfants. Moi, je pense que les papas, vous devez vous donner à la vaccination parce que c'est une chose qui protège la famille. Imaginez que en donnant les vaccins, vous économisez. Parce que si c'était une maladie très grave,
D'ailleurs, chez nous ici en Afrique, on ne prévoit pas beaucoup de choses, mais ça surgit comme ça. Et le peu d'économie qu'on avait, ça s'est bousillé parce qu'on n'avait pas suivi les vaccins. Papa bozo yo kanga lelo bozo courage ya koyaka na vaccin koyoka makamnini bazwa koloba kuna chaque jour pesa kama mate ya muke avant ba tuba na vaccin bazaka na mate ya papa mwana boye mama boye aka boyo kamate ya wana ekosunga libota mobimba papa yondo ozali mokonzi ya libota yo mtobimisa mbongo talaka so mwana beli malade moko grave lelo OK ko senga mbongo ebele mais soki o prévenaka yango na vaccin soki mwana wana azwaka vaccin elingaki ezala grave boité linga ezala ka simple lelo komoko eleki ba malade net ba buka ba polio wana ezo rendre bana invalide donc mwana moko zana ye akomi poa pona libota kaka po okimaki vaccin papa tozo beta sete likolo ya makambo ya vaccin boyaka na vaccination na ba mama bozo akata ya kotala ta mwa carnet wana soki ozaki na tante ou bien ya kokene kotika mama posaka na mwa temps wana ya kotala mwa carnet wana les papas donner de l'argent aux mamans pour que la vaccination devienne facile aider les mamans. La vaccination, ce n'est pas seulement l'affaire de femmes, c'est l'affaire de tout le monde, des hommes, surtout des hommes. On ne va pas s'arrêter à faire cette sensibilisation. On va continuer de jour au jour pour que la vaccination devienne quelque chose compris de tout le monde. Papa tokoti kabinote tokoloba ti bokoyo kabiso. Donc vaccin ezali eloko ya malamu po balobi vaccin ezali kolinga vaccin ezali kobatela mwana na yo soki olingi mwana na yo okupesa ye vaccin. Alors nous sommes vers la fin de notre émission Allô téléphone. Donc aujourd'hui dans Allô les jeunes, nous avons parlé d'Allô docteur. Vous avez pris l'habitude de nous écouter, d'écouter le docteur Alphonsine Bopokoumou. Aujourd'hui, nous avons parlé du rôle des hommes et des pères dans la vaccination. Il est très important que les hommes que nous soyons impliqués pour que la vaccination se fasse très bien, comme a dit le docteur Bopokoumou. Je crois que nous allons continuer à échanger avec vous. Le numéro de téléphone, c'est les 0900 166 275. 0900 166 275. Et si vous voulez nous envoyer des SMS, des voice, et peut-être aussi peut-être de petits vidéos que vous êtes en train de nous suivre, créer de club d'Allô docteur, c'est au 081 595 28 90. 081 595 28 90. Alors nous sommes sur les réseaux sociaux, vous pouvez de temps à autre nous suivre sur YouTube, suivez Elle Mignonne TV. Donc vous avez tous les vidéos sont dans cette chaîne de télévision Elle Mignonne et écrivez, dites ce que vous voulez pour que nous puissions vous atteindre et connaître que la vaccination est très très important pour nos enfants et pour tout le monde. Alors nous sommes à la fin, je disais l'équipe technique qui vous sert aujourd'hui. Nous avons la partie technique est tenue par Elvis Lulengo qui est à la console, la réalisation est de Pierre Choukaungu, la supervision d'Alain Bafou, dans une coordination de Makila Olang, et je n'oublie pas le caméra tenu par Jacques Kokembila et Lintumba qui sont là pour vous. Ce sont les gens qui travaillent pour les images de cette émission que vous suivez de temps à autre dans YouTube, je l'ai dit, Elle Mignonne TV. Vous trouverez toutes les vidéos sur l'émission Allô Téléphone. Merci beaucoup, on se voit la fois prochaine.